C'est une mauvaise période, le virus n'est pas commode. Il nous tient accablés, c'est une chance pour nos aînés. Oui, Flavie Blanchard, qui a 7 ans, a composé cette chanson pour les aînés de la résidence Aux Douces Marées de Bas-Caraquette. Elle tente de les réconforter du mieux qu'elle peut. Parce qu'on le sait, oui, les foyers de soins sont devenus des foyers d'éclosion de la COVID-19. On vient de le voir en Nouvelle-Écosse. En Ontario, le tiers des décès attribuables à la COVID-19 sont liés à un centre de soins de longue durée. Au Québec, le coronavirus est présent dans plus de 500 établissements pour aînés. Donc, Will Dinette, c'est le cas de le dire, l'inquiétude est énorme présentement dans les foyers de soins. Et d'abord, les foyers de soins du Nouveau-Brunswick qui sont épargnés jusqu'à présent. Il y a toutes sortes de mesures qui sont mises en place pour tenter de garder l'infection à l'extérieur des murs des foyers de soins. Alors, il y en a qui ont mis en place toutes sortes de procédures. Par exemple, des employés qui ne peuvent plus se présenter au travail avec leur uniforme sur le dos. C'est une fois arrivés sur les lieux qu'ils doivent d'abord se laver et ensuite enfiler leur uniforme. L'objectif étant de diminuer au maximum les risques de contamination. Ailleurs, les employés doivent se soumettre à une série de questions, mais aussi à une prise de température. Malgré tout, il y a préoccupation avec ce qui se passe au pays, mais aussi ailleurs dans le monde. Je vous invite à écouter 2 propriétaires de foyers de soins. On essaie de faire le plus possible attention, mais les risques restent quand même élevés. C'est sûr que nous, ici, notre clientèle, la majorité, c'est 70 ans et plus. Fait que, oui, l'inquiétude est grande pour nous, pour les résidents et pour les employés. Puis les employés me disent aussi qu'ils commencent à avoir peur de sortir puis de rapporter le virus à l'intérieur, qu'ils ne voudraient pas être responsables de contaminer les résidences. Il y a des provinces qui ont été beaucoup moins chanceuses que nous et on appréhende vraiment l'arrivée du COVID-19 chez nous et entre autres dans nos résidences où sont nos personnes les plus fragiles, donc plus à risque. Pour notre région ici, c'est que les gens ont un faux sentiment de sécurité étant donné qu'on n'a pas de cas dans la région. Alors nous, on met l'emphase sur le dépistage actuellement. Et il y a le syndicat des foyers de soins qui est tout aussi inquiet. Il note, entre autres, que dans certains foyers, il y a un manque de communication. On invite justement les gestionnaires, les propriétaires à rassurer davantage les employés face à toute cette pandémie. Je vous invite à écouter le syndicat. Les inquiétudes, c'est de savoir qu'est-ce qui arrive si on trouve un cas. Qu'est-ce qui est le plan de match? Quelle protection que les employés vont avoir en termes d'équipement professionnel, qu'est-ce que les protocoles qu'on va faire pour s'assurer que les employés sont en sécurité, mais qu'est-ce qu'on va faire avec nos résidents qu'on pogne ce maladie-là. Et Will Dinette, aujourd'hui, on a beaucoup parlé de l'équipement pour le milieu médical, mais pour les foyers de soins, est-ce qu'on a accès à de l'équipement? Est-ce qu'on a suffisamment de choses? Des foyers de soins qui disent avoir des réserves. Donc, on parle de masques, de gants ou encore de blouses, mais ils notent que la grande question, qu'est-ce qui va dépendre, c'est la durée de l'éclosion, s'il y en a une, mais aussi le nombre de cas. Donc, forcément, un manque d'équipement pourrait être inévitable. Ils auront donc besoin de l'appui du gouvernement. Il y a d'ailleurs le ministère du Développement social qui a envoyé un mémo disant qu'il y aura de l'équipement qui sera fourni à différents foyers de soins, mais il n'y a aucune mention de date à laquelle ça sera fourni ou encore de quantité. Donc, voilà l'état de la situation. Donc, une inquiétude qui est finalement palpable en ce moment dans les foyers de soins. On le comprend donc. Merci beaucoup, Will Dinette. Au plaisir.